Le paludisme est une maladie qui est due à un parasite qu'on appelle le plasmodium. Il est transmis d'une personne malade à une personne saine par les piqûres de moustiques, surtout l'anophèle femelle. On peut comprendre donc que cette maladie n'est pas due à la consommation d'aliments tels que l'arachide, l'huile rouge ou encore moins l'exposition au soleil. Les personnes les plus vulnérables au paludisme sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le paludisme se manifeste très souvent par la fièvre, les frissons, les maux de tête, le vomissement, la fatigue et l'anorexie, c'est-à-dire une perte d'appétit. En cas d'apparition donc d'un ou de plusieurs de ces symptômes, il faut avoir le réflexe de recourir au centre de santé le plus proche pour bénéficier d'une prise en charge adéquate qui passe déjà par la confirmation à travers donc des tests de diagnostic adéquats. Et en cas donc de confirmation, il y a un traitement adéquat qui est mis en place. La prévention passe par l'utilisation des moyens que nous connaissons, dont l'utilisation des moustiquaires imprégnés, et le diagnostic et la prise en charge précoce permettent de lutter contre la progression de cette maladie et de faire en sorte que le paludisme simple ne devienne grave. En termes de prévention du paludisme, il y a des moyens physiques et comme des moyens médicamenteux. Et nous allons commencer peut-être par les moyens physiques qui passent par l'utilisation de la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. Et là, il faudra que chaque membre du ménage puisse l'utiliser, c'est-à-dire dormir sous la moustiquaire chaque nuit et toutes les nuits. Et il faut aussi penser donc à ce que nous appelons la double barrière, qui passe par donc les grillages au niveau des ouvertures, des portes et fenêtres pour pouvoir minimiser le contact entre l'homme et le moustique vecteur. Donc sans occulter l'assainissement donc du cadre de vie qui passe donc par l'élimination de tout ce qui est gîte de reproduction potentielle donc des moustiques vecteurs. Après ça, comme je le disais, il y a des moyens médicamenteux et là, il faudrait que la femme enceinte aille régulièrement en consultation prénatale pour donc se protéger contre le paludisme et protéger aussi le bébé. Nous avons donc des interventions orientées vers les enfants de moins de 5 ans qui sont relativement plus vulnérables, où nous administrons donc une prévention médicamenteuse à travers une campagne que nous appelons la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, surtout dans les 5 départements dans le nord du Bénin qui sont les départements éligibles pour cette intervention. Sans oublier la prévention pérenne chez le nourrisson. Pour le succès de la lutte contre le paludisme, nous appelons toutes les parties prenantes à une collaboration multisectorielle et intersectorielle plus renforcée et lançons un vibrant appel aux élus locaux, leaders d'opinion, acteurs de la société civile, médias, artistes et influenceurs à nous rejoindre dans ce combat. Par ma voix, j'invite les dirigeants d'entreprises du secteur privé, principalement à se mobiliser autour du gouvernement béninois de manière à ce que l'on puisse lever des financements et mobiliser plus de ressources dans le cadre de l'éradication de cette maladie en Afrique. Vous savez, le palu tue plus que le sida et d'autres maladies que vous connaissez. Ensemble, mobilisons-nous pour l'élimination du paludisme au Bénin.